Le Paris Saint-Germain se prépare à un été mouvementé, ça veut faire de grosses dépenses. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Luis Campos est attendu au tournant cet été. Ces deux mercatos cette année n'ont pas complètement satisfait les dirigeants parisiens, alors il compte les émerveiller cette fois avec un plan qui va coûter plus de 225 millions d'euros. Le leader du championnat français veut se renforcer afin d'être enfin compétitif en Ligue des Champions. Des pointures ont été approchées ces dernières semaines pour le poste de numéro 9, à l'image de Victor Osimhen, Harry Kane, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram et Romelu Lukaku. D'après l'équipe, ce serait désormais Jonathan David qui plaît énormément au PSG, mais il faudra sûrement poser 65 millions d'euros pour convaincre le LOSC de le vendre. Ce n'est pas le seul joueur de Ligue 1 pisté par les équipes de Campos. Le futur mercato sent bon le marché français. Pour renforcer sa défense, Paris suit depuis plusieurs mois Axel Disasi. D'après nos informations, il faudra mettre au moins 50 millions d'euros pour battre Manchester United sur ce dossier. Pour l'entrejeu, Khéphren Thuram est ciblé comme révélé sur notre site, mais il faudra aussi casser sa tirelire et mettre entre 50 et 60 millions d'euros pour les Niçois selon nos sources. Pour Jean-Claire Todibo, Nice attend au moins 50 millions d'euros, toujours d'après nos informations. Paris vise donc des cibles à 225 millions d'euros, ce qui reste élevé pour un club qui doit vendre cet été et réduire sa masse salariale. En conférence de presse, aujourd'hui, Galtier a assuré que le club allait tout de même regarder à l'international. Le club, la direction sportive, c'est-à-dire Luis Campos, le président, regarde ce que l'on doit améliorer la saison prochaine. Donc il y a automatiquement un regard sur la France, sur les joueurs qui performent dans notre championnat, mais aussi un regard international. Ça, c'est une évidence. Avec Pablo Longoria et Igor Tudor à sa tête, l'OM présente un visage radieux qui annonce que de belles choses pour le futur, mais tout ça pourrait se terminer brutalement à cause d'une énorme vague de départ. C'est le focus du jour. Si tous ces choix ne sont pas toujours compris, Igor Tudor a su poser sa patte et imposer son style depuis son arrivée à Marseille l'été dernier. Grâce à ses résultats à la tête de l'OM, il plaît énormément à un cadre européen. En effet, Tuttosport révèle que la Juventus a coché son nom, la vieille dame qui va continuer a priori avec Massimiliano Allegri, qui garde tout de même un œil sur lui. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Tudor est lié à la Juve, le Croate, et n'est pas insensible à l'intérêt du club où il a évolué pendant sa carrière de joueur. En plus, tout porte à croire que la Juve ne fait que regarder du côté de la Canebière pour se renforcer. Dans son édition du jour, le Corriere della Sera rapporte que les dirigeants turinois cherchent actuellement un directeur sportif. Javier Ribalta, actuel directeur du football du club olympien, serait dans les petits papiers. Le président Pablo Longoria va donc devoir présenter des arguments solides pour garder ses hommes. Ce dernier était lui aussi dans le viseur de la Juve en début d'année. Du côté des joueurs, un emblème est sur le point de partir. Depuis son retour à l'OM en 2016, Dimitri Payet a su gagner le statut de Marseillais à vie, lui garantissant une reconversion assurée au club à la fin de son contrat en juin 2024. Une fin de carrière qui pourrait arriver plus vite que prévu. Selon les informations de l'équipe, Dimitri Payet a la possibilité d'entamer sa reconversion au club dès cet été, mais il se laisse encore du temps pour réfléchir et ne veut pas quitter Marseille malgré des offres du Mexique et des pays du Golfe. Alexis Sanchez fait aussi patienter les Marseillais. Le Chilien n'a pas encore échangé avec ses dirigeants concernant une éventuelle prolongation d'une saison, alors que son contrat actuel prend fin dans 2 mois. Enfin, mécontent de son temps de jeu actuel, Matteo Guendouzi devrait être vendu cet été par l'OM. Le club espère faire une belle plus-value car plusieurs clubs de Première Ligue sont sur le coup. On parle de plus de 24 millions d'euros. Dans le reste de l'actu, Neymar est adulé depuis des années par les Brésiliens, mais maintenant c'est fini, c'est Vinicius, l'icône de la Seleção. Au cours d'un sondage réalisé au Brésil par l'Institut Atlas Intel, un échantillon de 1600 personnes a été sollicité pour répondre à la question suivante. Qui est le meilleur joueur brésilien actuellement ou qui joue dans le pays? Et la réponse a bien changé par rapport à il y a quelques années, car maintenant Vinicius Junior truste désormais la tête des résultats avec près de 17,5% des votes récoltés, tandis que Neymar, lui, emboîte le pas avec 12,3% des voix. Le quotidien Sport explique même qu'il s'agit de la première fois depuis de nombreuses années que Neymar n'est plus considéré comme le joueur en vogue au Brésil. Un changement s'expliquant notamment par l'inactivité du Parisien, forfait jusqu'à la fin de la saison et qui fait aujourd'hui plus l'actualité autour de sa vie privée que pour son football. Tout ça nous amène à vous poser la même question, qui est le meilleur joueur brésilien actuellement? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis hier, Antoine vous a demandé si le PSG devait quitter le Parc des Princes. Étonnamment, vous êtes beaucoup à penser que le club devrait changer de stade pour pouvoir accueillir plus de supporters.
Grâce à sa victoire sur West Brom mercredi, Sheffield United est officiellement promu en Première Ligue. Les joueurs et les supporters ont bien célébré l'événement toute la nuit. Le club nous a enfin partagé ses images. Je vous laisse mater ça et à dimanche pour un nouveau JT. Bonne soirée tout le monde.